Salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Il s'agit d'une réplique de la marque Avalon, donc haut de gamme de chez VFC. Il s'agit de la Leopard Carbine Red. Il existe aussi la Leopard Carbine Black, mais ici c'est la Leopard Carbine Red. Avant toute chose, je remercie chaleureusement Yannick de la boutique OPS Store en Normandie qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Ça fait un moment que je l'ai, j'ai pu la tester un petit peu, voir si ça fonctionnait bien ou pas. Vous pourrez trouver cette réplique à 519 € sur la boutique OPS Store. Si vous êtes un fidèle de l'antre, il y a quelques mois, je vous présentais en compagnie de Camille cette réplique, donc réplique Avalon. VFC ressort ses modèles Avalon d'outre-tombe et on avait vu que c'était vraiment une réplique très sympathique. On va voir si la Léopard est aussi bonne. Comme vous pouvez le voir, la réplique est livrée dans une mallette en plastique, mallette VFC, sur laquelle une plaque a été collée. Donc on vous dit perfect, exquisite, amazing. Voilà, avec le site de avalon.com.tw. VFC, Avalon, marque taïwanaise. À l'intérieur de cette mallette, les attachants en métal, ça fait un joli bruit. On va découvrir de la mousse. Donc c'est une chouette mallette, hein, bien solide. On voit que tout est emballé dans des sachets en plastique. Ça c'est souvent le cas avec VFC, ils aiment bien mettre un petit sachet en plastique. Donc je vous le dis à chaque fois, mais n'allez pas laisser ça traîner avec vos enfants, vos animaux, etc. C'est dangereux, donc mettez-le à la poubelle ou laissez-le dans sa mallette. Perso, vu la protection apportée par la mousse de la mallette, je ne mettrai pas de sac plastique. Mais bon. Et en plus, c'est pas très bien pour la nature. Alors qu'y a-t-il dans cette mallette? Première chose, bien entendu, le manuel d'utilisation. Manuel en français. Donc ça, c'est chouette. On va vous dire comment vous servir de cette réplique. Ensuite, un chargeur mid-cap type QRS. Ah, il est pas ouvert. Alors, attendez, je vais pas l'ouvrir parce que ils vont revendre la réplique après. Heureusement, j'ai le QMag de mon modèle perso. Donc voilà, ce sont les QMag One de la gamme donc QRS Quick Response System. On a un grip style écaille de serpent ou nid d'abeille, enfin là ça fait peut-être plus écaille de serpent. Ce sont des modèles sans billes, ça fonctionne très bien. Ensuite, magique, regardez ici on peut retirer de la mousse. J'avais loupé ça sous la première plaque de mousse, vous avez tous les accessoires. J'étais en train de râler moi, oh là là, il n'y a pas de rail, sont chiants avec leur petit mode, sont chiants à pas mettre d'organes de visée, mais si, regardez, vous avez des organes de visée, détachables et repliables, ainsi que 3 rails qui mode en plastique avec les attaches. Je vous laisse avoir un aperçu ici, voilà, sur les organes de visée. Donc ici le guidon est réglable en hauteur. Au niveau de l'œilleton, on a hop, un peephole, avec ici la possibilité de régler à droite et à gauche. Si vous ne les aimez pas, vous les retirez, vous mettez autre chose à la place, c'est pas un souci. Et puis forcément vous avez une réplique dans la mallette, on va voir tout de suite à quoi elle ressemble. Magie du direct enregistrée, la voici, sans transition. Je n'ai qu'un mot en sortie de boîte, c'est beau. Bon, ça fait 3 mots, mais je les avais vus, ces répliques à l'IWA, donc sur le stand de chez VFC. Vous savez que je suis pas réceptif vraiment aux AR-15, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de jolies choses qui se font. Alors là, globalement, dans le style visuel, on est dans l'agressif, dans le too much, diront certains, avec cette réplique qui est constituée d'aluminium. Le rail Monster est en aluminium usiné CNC, donc usiné numériquement. Anodisation très dure, hein. On nous dit que ça correspond aux spécifications militaires, après je vais pas aller gratter pour vérifier malheureusement. Avec cette interface ski mode, voilà, sur tout le tour, et puis un Picatinny sur la partie supérieure de ce rail. Regardez l'agressivité, donc avec cette tête de léopard. On parlait du BLE de chez ICS il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que voilà, en ce moment, je ne sais pas pourquoi les Taïwanais sont vachement dans le léopard. Alors je ne sais pas si c'est calendaire ou si c'est la mode là-bas, mais regardez-moi cet usinage, très sympa. Et puis la petite langue là, qui est constituée par un compensateur d'AKM. C'est vraiment chouette, il n'y a pas de jeu. Franchement c'est très sympa. Le corps est également constitué d'alu. On va avoir des marquages un peu fantaisistes, on est sur le thème Monster, donc ici Monster. gravé. De l'autre côté également,
de la couleur un petit peu. Et puis ici nos marquages Avalon. Alors je suppose que le numéro de série est unique à chaque réplique, donc ça c'est sympa aussi. On a une ligne du coup assez épurée avec une crosse QRS, avec un grip QRS, un pontet également QRS, la détente, voilà, Harry Potter style, hein. Je pourrais me la mettre sur le front comme ceci, détente, foudre. Ce pontet du coup a une extension qui va vous servir à mettre votre index. Voilà. Et puis la crosse est également un modèle QRS. Et alors regardez ce qui est sympa avec cette crosse. Hop, QRS, donc Quick Response. Montée sur ressort. Le loquet est ici. Voilà, là je la replie. Et si je veux la déployer, je n'ai qu'à appuyer ici. Et voilà. Donc vous avez 3 réglages sur cette crosse. Réglage mini, bon pour le stockage ou si vous êtes en CQB, que sais-je. Ensuite vous avez un premier cran. Comme ceci. Voilà. Ou un deuxième cran. Donc là, un petit peu plus peut-être adapté à notre utilisation habituelle. Ici l'arrière de la crosse est en plastique renforcé, c'est du nylon fibré je pense. Et ici les 2 barres sont en métal. Ça a l'air solide. Il y a un très léger jeu, mais franchement, pas de quoi fouetter un chat. Les différentes positions sont très bien marquées. Du coup ici on va pouvoir découvrir l'emplacement pour la batterie. Vous avez un petit bouton de chaque côté. On appuie dessus, voilà, on tire cette partie et on trouve la connectique Tamiya Mini avec un énorme câble. Donc là au niveau du compartiment à batterie on va être légèrement limité. Vous allez pouvoir mettre des petites batteries comme celle-ci. Je pense que cette batterie Energy Airsoft doit pouvoir rentrer. Écoutez, je vais tenter. Alors, les gens de chez VFC m'avaient montré une batterie, alors qui n'était pas de chez eux, mais une batterie qui rentrait dans cette réplique. Simplement, je n'ai pas la référence. Donc ce sera à vous après de voir directement avec vos boutiques quelle batterie est adaptée à votre réplique, les gars. Alors, voyons voir si ça va rentrer. Je fais un petit peu le forcing là. Et bien écoutez, c'est parfait tout ça. Donc ma batterie Energy Airsoft rentre, ce qui me permettra d'avoir une autonomie relativement sympathique. Le fait de déplier la crosse donne accès au sélecteur de tir. 3 positions et ambidextre. Alors ça c'est très sympa. Ici de l'autre côté, vous voyez, il a aussi un design vachement agressif, assez, je sais pas, reptilien ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très étonnant comme réplique. Hein. Je vous parlais de la queue de détente tout à l'heure, modèle Crusader. Eh bien on a d'autres pièces Crusader. Ici une extension du levier de chargement qui permet d'avoir un levier de chargement ambidextre, donc comme ceci, ou ici j'appuie comme cela. À quoi ça sert? C'est pas un GBBR? Et bien tout simplement ici à accéder au réglage du hop-up. Voilà, avec la molette. Donc les blocs hop-up génération 2 de chez VFC. Ce qui fait qu'ici mon arrêtoir bim est fonctionnel. Vous l'avez peut-être déjà remarqué depuis tout à l'heure parce qu'il est quand même relativement visible. Le bouton d'éjection du chargeur est ambidextre également, modèle Crusader. Je suis droitier, hop, ça tombe. Je suis gaucher. Parfait. Au niveau de la gearbox, c'est une V2. Si vous avez déjà lu la review du Avalon Saber, l'interne de cette réplique n'aura plus de secret, c'est exactement la même chose. Gearbox V2, montée en high speed, avec un changement de ressort rapide. Alors quand on dit changement de ressort rapide, il faut quand même sortir la gearbox du corps de la réplique. Et ensuite, hop, faire un petit quart de tour sur le guide de ressort pour sortir ça. Et puis changer la puissance de votre réplique. J'ai cru voir une petite gommette, voilà. Donc il s'agirait sans doute d'une version qui dépasse les 350 fps. On testera ça au chronie bien entendu. Vous savez que traditionnellement VFC met des petites pastilles bleues quand c'est sous 350 fps et des pastilles rouges quand c'est au-dessus de 350 fps. On verra si c'est le cas encore cette fois-ci. On va regarder quand même si c'est réactif. Hein. Donc le MOSFET intégré qui va vous protéger du coup votre contacteur. Par contre il ne s'agit pas d'un contacteur micro-switch, c'est un chariot normal, voilà, tout ce qui est le plus classique. Peut-être pour la prochaine génération, VFC mettra ça en semi. C'est pas mal, et en full.
Très bien, ça claque, hein. Hop là, si vous voulez accéder à l'interne, enfin du moins au canon interne et au bloc hop-up pour changer le joint par exemple, ici je vais chasser la goupille avant. Il n'y a pas besoin de trop forcer. Hop. Attention à la trappe ici, anti-poussière. Vous faites glisser le receveur supérieur. Et ici, vous pouvez voir la gearbox. Voilà, pas de secret, hein, Vegaforce Company. Comme je vous le disais, pour voir l'interne démonté de cette réplique, rendez-vous sur le blog. Et donc ici, je vais pouvoir retirer, hop là, le canon et le bloc hop-up. C'est très fun, j'avais pas ça moi sur mon modèle. Vous avez un petit verset de, je sais pas, la Bible ou que sais-je. Voilà. Vegaforce Company, blessed be the Lord, my strength which teaches my hands to war and my fingers to fight. J'aime bien, j'aime bien. Donc on a ici un canon de précision 6,03 mm. Voilà, en sortie de boîte, c'est toujours sympa. Quant au joint de hop-up, VFC a choisi de travailler avec Maple Leaf pour mettre un joint Maple Leaf d'origine. En plus, ça tombe bien, je crois que leur joint il s'appelle Monster. Un monstre dans un monstre. La longueur de ce canon est de 320 mm. Alors 519 €, ouais, c'est un peu cher et tout, mais là, regardez, vous avez un point de dépense en moins. Pas besoin de changer le canon, pas besoin de changer le joint, pas besoin de changer le bloc hop-up. On a 3 très bonnes pièces ici. Je sais que vous aimez tout changer en sortie de boîte, les gars, mais là, c'est pas nécessaire. Allez, on va remonter ça. Hop là, c'est monté serré, hein. Un peu comme ma soeur. Ici, il se peut que vous ayez à taper très légèrement pour remettre la goupille. Cette réplique mesure entre 64 et 75 cm pour un poids de 2305 grammes. Franchement, on a quelque chose quand même de très sympa. Alors, ça ne plaira pas à tout le monde, hein. Je veux dire, je vois pas, par exemple, un Milsimer jouer avec ce genre de réplique. C'est pas assez RS, il n'y a pas de marquage RS. Il y a tout ce folklore, léopard et tout. Par contre, les pros de la compète, du speedball, et puis tout simplement les joueurs qui veulent se faire plaisir et qui s'en fichent un petit peu du fait que ce soit RS ou pas RS, ça, je pense que ça va être vraiment un gros hit, hein. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Si vous avez acheté ce Avalon Leopard Carbine rouge ou noir, vous savez qu'il existe en rouge et en noir, il existe également en plusieurs longueurs. N'hésitez pas à me dire si vous en êtes satisfait, si vous avez eu des problèmes avec. Bref, c'est comme d'hab, exprimez-vous, mais si possible, à bon escient. En tout cas, moi je remercie vraiment toute l'équipe d'OPS Store de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Je suis toujours fanat d'avoir ce genre de truc, c'est vraiment très sympa, même si, voilà, je sais pas si j'irai sur le terrain avec ça. Déjà, j'aurais peut-être peur de niquer le garde-main. Et puis ce serait peut-être un petit peu trop voyant pour moi. Mais quand on voit la qualité de fabrication, la qualité des pièces, la qualité d'assemblage de ces modèles VFC Avalon, perso je suis pas choqué qu'on soit au-dessus des 500 €, prix français. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Il y a de plus en plus de pouces vers le haut sur les vidéos, alors moi je suis content. Pourquoi parce que déjà je vois que les vidéos vous plaisent, et en plus ça augmente un tout petit peu le référencement, ce qui fait que ça peut aider d'autres personnes, voilà, qui n'auraient pas forcément, on va dire, recherché l'entre du dingo sur un moteur de recherche, à découvrir un petit peu ce matériel, à voir pas forcément ce que ça vaut, parce que là c'est juste du sortie de boîte et puis un premier ressenti, mais n'hésitez pas à vous rendre sur le blog l'entredudingo.com, et là vous aurez le détail de toutes ces répliques. Alors c'est pas forcément en simultané, hein, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre la vidéo et puis le dépeçage de la réplique. Je fais ce que je peux avec la vie que j'ai. En tout cas, merci à tous pour votre soutien grandissant. Il n'y a pas forcément que des gens qui m'apprécient dans le milieu de l'airsoft français, mais moi ce qui m'intéresse c'est de me faire plaisir et d'essayer de vous faire plaisir. Donc je vais mettre des billes là-dedans, la batterie c'est fait, on va lui mettre ses petits organes de visée, et je vous retrouve très bientôt dans l'entredingo. Bisous.